Hello YouTube, comment ça va? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter 10 conseils pour réaliser un mini album photo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous donner mes 10 conseils pour réaliser un mini album photo. Ça fait pas mal de temps que du coup je scrape et du coup ça fait pas mal de temps que je réalise des mini albums photos et au fur et à mesure du temps j'ai développé des petits tips pour réaliser des mini albums photos pour éviter par exemple que la tranche se casse. Pour que les coins soient bien faits, etc. Donc je voulais les partager avec vous aujourd'hui. Avec vous tout de suite par vous présenter les petits conseils, les petits tips que j'ai au niveau de la couverture. Donc dans un premier temps, ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser du simili cuir ou du silver crest, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, ou il existe encore des tissus pour réaliser la tranche du mini album. Donc ici je vais vous présenter, c'est un album que j'avais, un de mes tout premiers albums qui date de 2020. Si jamais vous voulez voir la vidéo complète de présentation, n'hésitez pas, c'est la première vidéo que j'ai postée sur YouTube. Et donc c'est ce mini album de Veulent les roses. J'adore ce mini album, j'adore le feuilleter. Et pour réaliser la tranche, j'y ai fait j'ai utilisé du simili tissu silver crest. Enfin ça fait du tissu un petit peu texturé comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ça ressemble à ça. Et je réalise bien souvent mes albums photos avec ce genre de matière parce que le papier a tendance à se craquer lorsqu'on manipule, à force de manipuler le mini album. Donc là pareil, c'est un mini album de naissance et comme vous voyez ici c'est du simili cuir qui est utilisé. Alors j'ai plusieurs marques à vous recommander, je suis absolument pas payée pour parler de ces marques, etc. C'est vraiment des marques de coup de cœur, c'est vraiment ce que j'adore et notamment j'aime beaucoup, c'est le simili cuir, les pages de simili cuir 30x30 de chez Lily Pot de Colle. Vraiment Lily Pot de Colle, c'est une marque que j'adore autant pour le double face que pour ces grandes pages là. Donc ici c'est du simili cuir un peu couleur crème, mais il existe plein d'autres, notamment je vais vous montrer tout de suite. Notamment par exemple il y a, oups, je vous ai fait bouger du simili tissu comme ça, je sais pas si vous allez voir la texture, mais là c'est en matière un petit peu tissu et j'adore, il existe plein de couleurs, il existe plein de matières différentes et en fait c'est des pages autocollantes. La colle de ces feuilles elle est hyper collante, elle tient dans le temps, comme vous voyez là ça fait 4 ans et il n'y a vraiment rien qui se décolle quoi, donc c'est super. Et puis il existe également aussi, par exemple, dans plein de marques de papeterie différentes, du simili cuir comme ceci. Donc là, c'est de l'éco-cuir de chez Craftelier, mais il en existe dans plein de marques différentes. Ce que j'aime un peu moins, c'est parce que la colle n'est pas mise, donc c'est à vous de mettre de la colle. Il y a plus de chances que ça bave, par exemple, mais c'est tout à fait faisable. J'avais également acheté une fois, ça c'est des... je sais pas comment ils appellent ça. C'est pareil, un peu du simili cuir et c'est du tissu doux de l'autre côté. Ça c'est une page de chez Artemio qui est également très cool. Donc voilà un petit peu pour le premier conseil que j'ai à vous donner. Deuxième conseil également, c'est ça dépend de l'utilisation de votre mini-album. Si c'est par exemple un mini-album que vous allez feuilleter de temps en temps, pas forcément avec des enfants, etc., vous pouvez faire très bien avec une reliure comme ça. Néanmoins, si jamais vous décidez de faire un mini-album qui va être feuilleté assez souvent par des enfants pendant des dizaines et des dizaines d'années encore, je peux vous recommander de faire une reliure avec la cinch et notamment, je pense je fais un petit peu ma pub en même temps aux albums photos de classe que je propose sur Etsy. Je vais vous montrer tout de suite aussi. Je n'ai pas du tout préparé cette vidéo. Donc, par exemple, les albums photos de classe, je sais que c'est pour les enfants. Donc, j'ai décidé de faire des reliures avec la cinch. C'est beaucoup plus safe de les faire avec la cinch. Au moins, vous êtes sûr que l'enfant peut manipuler pendant des heures et des heures et des heures. Disons que pour garder dans le temps, c'est beaucoup plus safe d'utiliser des reliures à la cinch que d'utiliser une reliure simple comme ça, qui sera très bien, mais qui risque de s'abîmer au fur et à mesure du temps.
Un troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser les cols qui correspondent. Alors ça paraît un peu tout bête comme ça, mais j'avais déjà réalisé une fois un mini album photo avec une tranche pareille en simili-cuir et je n'avais pas utilisé la colle. Donc par exemple, cette colle-là vient de chez Craftelier, mais il en existe pareil. Je donne des noms des marques de magasins, mais c'est pas forcément des marques qu'il faut suivre. Il en existe en plein d'autres différents magasins, c'est juste que celle-là je l'utilise donc je vous la présente. Il existe des cols exprès pour éco-cuir, des cols exprès pour tel papier, des cols exprès pour le tissu, etc. Et je vous conseille vraiment d'utiliser ces cols qui sont adéquates au papier, au tissu, au simili-cuir que vous utilisez parce que déjà, ça peut abîmer la matière avec laquelle vous travaillez. Si vous utilisez une colle qui est très forte avec du papier très fin, ça risque de se voir à travers, ça risque de déborder, de faire des traces, c'est vraiment pas propre. Et ça risque dans un premier temps de coller. Et puis quelques jours, quelques semaines, quelques mois après, totalement se décoller, ce qui fait que vous vous retrouvez avec un album photo qui est à moitié décollé, enfin c'est vraiment pas propre. Donc pour un album photo qui dure dans le temps, je vous conseille d'utiliser vraiment les cols qui correspondent aux matériaux. Alors c'est des conseils qui peuvent paraître tout bêtes comme ça, mais c'est vrai que quand j'ai commencé le scrap, j'utilisais pas forcément les cols qui correspondaient aux matériaux, etc. Et je me disais, bon, c'est une colle qui colle un peu tout, ça ira, ce sera bien quand même. Et puis je me suis rendu compte au fur et à mesure que les jolis albums que je réalisais étaient parfois cassés, n'étaient parfois plus utilisables, j'arrivais plus à rattraper les choses parce que j'avais utilisé les mauvais matériaux. Un autre conseil, et du coup le quatrième conseil de cette vidéo est vraiment un des conseils les plus importants lorsqu'on réalise un mini-album, c'est de laisser de l'espace entre, alors je vais vous montrer une fois l'album ouvert, entre la première de couverture ici, la tranche et la quatrième de couverture. Pourquoi? Pour laisser l'espace à la matière, aux matériaux, donc que ce soit une feuille de papier ou que ce soit du simili-cuir ou du tissu, etc. de se plier et de se mouvoir parce que si jamais vous mettez, si vous ne laissez pas d'espace, la matière une fois qu'elle est à plat ça va aller très bien et une fois qu'elle est pliée elle va se tirer et ce qui arrive souvent avec des papiers. Donc il existe deux choses quand les papiers s'arrachent au niveau de la tranche, c'est soit parce que c'est du papier de mauvaise qualité, du papier pas assez épais ou du papier qui a été collé et du coup lorsqu'on plie, le papier s'arrache, mais c'est souvent ce qui arrive quand on laisse pas assez de place entre les différentes cartonnettes. Donc ce que je peux vous conseiller, pardon, c'est vraiment de laisser pas mal d'espace. Ici j'utilise toujours de la cartonnette de 2 mm d'épaisseur, c'est de la cartonnette de calendrier tout simple et ça c'est super rigide comme vous le voyez honnêtement. Je pense qu'il ne peut rien arriver. Donc ça, c'est super bien. Sauf que je laisse à chaque fois 5 mm entre deux d'espace. Donc ici, j'utilise des petites réglettes comme ça. Donc c'est des petits T. Il y a 5 mm d'espace. Comme ça, je mets ma première de couverture. Ici, le petit T. Et ici, la tranche de mon album pour que ce soit vraiment du même écart partout. Ces petits matériaux comme ça, ce petit matériel, ces petits gadgets comme je les appelle, vous pouvez les trouver dans n'importe quel magasin. Il y en a vraiment partout. Il y a même des personnes, il me semble que celui-là ça a été fait à l'imprimante 3D. Donc il y a plein de personnes qui en font, c'est super. J'ai même su choisir la couleur et puis avoir mon nom sur ce petit outil là qui permet de faire les coins, mais je vous en parlerai juste après. Et du coup c'est vraiment super intéressant et super rapide à réaliser pour laisser de l'espace entre la tranche, la première de couverture et la tranche et la quatrième de couverture. En plus du coup d'utiliser de la cartonnette bien large, donc c'est ce que je vous conseille également pour avoir un fini qui se tient dans le temps. Je vous conseille également d'utiliser une tranche qui est bien large aussi. Donc quand vous faites un mini album, de laisser pas mal d'espace. Alors moi mes mini albums en général ils mesurent, je vais vous prendre une règle. En général, il mesure 14,5 x 21 pour la première et la quatrième de couverture. Et pour la tranche, ça mesure 4,5 cm sur 21 cm. Et j'aime bien laisser tout cet espace-là pour pouvoir avoir de la place pour mes pages et du coup savoir garnir mes pages. C'est-à-dire y mettre plein de photos, y mettre plein d'embellissements et parfois en surépaisseur, en 3D, 4D, enfin vraiment utiliser beaucoup d'espace, ce qui me permet du coup d'avoir des pages qui sont super belles, qui sont parfois avec plein de pop-up, etc.
et pour autant sans avoir l'album qui lorsqu'il est rempli ressemble à ça, parce qu'il s'est plus fermé. Déjà visuellement sur une étagère ça va pas faire très beau quand votre album il dépasse comme ça tellement il est gros, et puis même quand vous le posez c'est beaucoup plus simple à poser et à exposer quand il n'est pas débordant, sinon vous n'allez jamais l'avoir droit, etc. Donc ça c'est un conseil que je peux vous donner, c'est hyper important de prévoir une tranche bien large. Alors je sais que certaines personnes préfèrent faire les pages en premier et puis ensuite faire la structure en fonction d'eux, et puis il y a d'autres personnes qui font la structure et qui font les pages ensuite. Donc ça il n'y a pas forcément de préférence. Si jamais vous savez que vous allez faire une dizaine de pages, et ben vous savez que vous devez garder autant d'épaisseur, et puis comme ça vous avez un album bien harmonieux qui se ferme bien sûr. Ensuite, les derniers conseils que je peux vous faire pour la couverture, c'est d'utiliser un outil pour faire les coins. Donc pareil, ici cet outil je l'avais acheté en même temps que ce petit thé, et pareil dans le coffret il y avait aussi un thé en 0,2 mm pour vraiment les toutes petites cartonnettes, et je trouve que pour un beau fini et pour avoir de beaux coins comme par exemple ici, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est vraiment des coins, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de papier qui se superpose, etc. Pour avoir de beaux coins, je vous conseille d'avoir cette petite machine pour faire de beaux coins, pour éviter que le papier se superpose, et surtout par la suite. Donc ici je l'utilise pas, mais je l'utilise de plus en plus dans mes mini-albums, et surtout par exemple dans mes mini-albums photos de classe. Donc là je les ai pas encore mis parce que j'ai pas encore terminé l'album photo, mais j'utilise des coins en métal pour avoir un fini qui va durer dans le temps, pour avoir un mini-album qui pourra se faire, qui pourra être utilisé, réutilisé, réouvert, qui pourra traîner par-ci par-là sans avoir peur de cogner les coins, d'abîmer les coins, etc. Je vous conseille vraiment d'utiliser des coins en métal. Il en existe des tonnes dans plein de différents magasins. Les derniers que j'ai achetés c'est chez Craftelier, mais il en existe un petit peu partout, et il existe plusieurs tailles, plusieurs modèles, plusieurs couleurs, enfin c'est vraiment super cool, et vous pouvez les utiliser avec plein de couvertures différentes parce qu'ils s'adaptent avec plein de couleurs différentes et plein de styles différents. Il y a des coins très simples et puis il y a des coins un petit peu plus travaillés, donc c'est vraiment cool pour accessoiriser un mini album et surtout pour le tenir en sécurité et faire en sorte qu'il ne s'abîme pas trop vite. Vient ensuite le septième conseil, et du coup je voulais commencer par vous parler de l'intérieur de l'album. Donc quand vous réalisez la structure des pages, ce que je peux vous conseiller, bien sûr c'est des conseils que j'utilise, enfin c'est vraiment pas forcément les conseils les plus adaptés, mais du moins c'est les conseils que j'ai eus et qui me permettent de faire des belles structures d'albums et de beaux mini-albums qui durent dans le temps. Ce que je peux vous conseiller c'est d'utiliser une base de papier à la base, puis de d'y coller vos papiers décoratifs. Alors dans un premier temps ça va vous permettre de gagner du papier décoratif, parce qu'il suffira juste de couper des morceaux dans la taille que vous avez besoin. Il suffira pas de plier quelques centimètres de papier, parce que admettons vous faites une structure en U, vous perdez les 2-3 cm de papier de votre structure en U pour pouvoir faire la page, pour faire en sorte qu'elle colle, et c'est peut-être 2 cm que vous auriez eu besoin pour finir une page ou pour l'utiliser en décor sur une autre page, etc. Donc ce que je peux vous conseiller c'est de partir sur une base unique, neutre, de papier, et puis ensuite d'y coller vos papiers décoratifs. Par exemple je vais vous montrer pour l'album Veulent les roses, j'ai utilisé du papier tout basique ici, donc du papier tout basique vert à la base, et j'y ai collé mes papiers décoratifs dessus. Ça permet aussi de donner une structure à l'album, de donner un petit peu de profondeur, parce qu'on voit qu'il y a un fond de page vert et puis autour le papier décoratif avec les petites décos au dessus. Donc ça c'est vraiment un conseil que je peux vous donner, d'utiliser surtout du papier de bonne qualité pour que à force de le plier et le déplier, ce ne soit pas du papier qui craque au bout d'un moment. Ce qu'on peut reprocher parfois aux papiers, notamment les papiers de chez Action par exemple, à force d'être pliés, on voit qu'il y a c'est du papier qui s'arrache, et on voit toute une ligne blanche tout le long du papier alors qu'il était décoratif. Admettons qu'il était rouge par exemple, et du coup ça perd un petit peu de la qualité du mini-album. Donc c'est dommage je trouve d'utiliser du papier qui peut se plier à force. C'est pour ça que j'utilise une base. Par exemple ici vous avez un mini album de naissance, et j'utilise toujours une base de papier blanche et j'y colle mes papiers décoratifs juste au dessus. Donc voilà un petit peu pour le septième conseil.
Pour le 8e conseil, c'est un peu le même conseil que je vous ai parlé au niveau de la couverture. C'est pareil pour l'intérieur, c'est d'utiliser la bonne colle. D'utiliser la bonne colle ou le bon scotch double face pour éviter que à terme ça se décolle ou que ça gondole le papier par exemple. Si vous utilisez du papier qui est très fin, si vous utilisez de la colle toute simple de chez Action par exemple et que vous mettez de la colle partout sur le papier, vous allez finir avec un papier qui est collé, qui est gondolé, avec un fini qui est pas superbe. Dans le papier très fin par exemple, les colles comme ça va transpercer, vous allez avoir les traces de colle sur le papier, enfin c'est vraiment pas beau. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de faire des mini tests avant et du coup d'utiliser des chutes de papier que vous collez pour voir si la colle correspond ou d'utiliser de la bonne colle qui correspond au beau papier. Moi je sais que au fur et à mesure du temps maintenant, pour coller mes papiers, j'utilise surtout du scotch double face parce que ça ne se voit pas, ça a tendance, enfin ça reste dans le temps. J'utilise du scotch double face rouge et ici c'est le, je sais plus comment il s'appelle mais je l'achète sur Amazon, il est super chouette. J'aurai le nom là parce qu'il m'en reste un rouleau, c'est vrai. C'est de la marque DPM, c'est les gros rouleaux comme ça. Et franchement, celui-là, il fait 6 mm sur 50 mètres, donc j'ai de quoi faire à chaque fois. Et puis au niveau du prix, c'est vraiment raisonnable, je trouve, pour toute l'utilisation que j'en fais. Donc les papiers à l'intérieur, les papiers décoratifs, je les colle avec du scotch double face pour qu'on ait un fini propre et qu'on n'ait pas des pages qui gondolent, parce que vraiment, le rendu des pages qui gondolent, ça fait vraiment pas beau. Ensuite, pour le 9e conseil, ça c'est plutôt un conseil d'aménagement, de création, d'embellissement, on va dire. C'est de mettre de l'épaisseur, de mettre pas mal de petites choses sur le mini-album pour que ça ressorte bien. Alors bien souvent c'est des photos, mais il n'y a pas seulement. Je repars sur l'exemple de l'album Veulent les roses. Ici par exemple j'ai coupé dans du papier tous des petits styles de Polaroid pour les mettre et j'ai fait ressortir ça avec du petit feuillage en dessous. Ici par exemple j'ai utilisé des tampons, ensuite une bande de papier et de nouveau un petit die cut avec dessus des tampons. Donc toutes ces choses vont permettre de donner un petit peu d'épaisseur, un petit peu de structure à l'album. Comme par ici, je vais vous donner l'exemple tout simple. Cette carte, je voulais trop la mettre dans l'album photo. Si j'avais mis seulement cette carte collée comme ça n'aurait pas rendu pareil que avec ces embellissements, donc avec ce petit papier grillage que j'avais dû récupérer quelque part, ces petits feuillages, faire un contour avec du vert qui rappelle l'arrosoir et puis ensuite coller la petite carte. Ça n'aurait vraiment pas rendu pareil si j'avais simplement collé la petite carte. Pareil ici, j'utilise un petit die cut en bois avec un petit mot au-dessus. Ici, des tampons verts dans le même, dans un vert légèrement plus foncé que la page pour faire ressortir. C'est vraiment d'embellir votre album et d'utiliser du coup plein de choses différentes. Pas forcément que des die cuts, pas forcément que des éléments en bois, que des tampons, mais varier tous les embellissements pour que votre album ressorte bien. Et l'objectif aussi c'est de faire ressortir vos photos, ressortir vos embellissements de fond de la page. Donc ça c'est en scrapant qu'on y arrive. Après il y a des personnes qui aiment le style un peu plus soft on va dire, avec une seule photo sur une page etc. Mais vraiment ce qui rend, je trouve, et ce que je peux vous conseiller, c'est de varier tous vos embellissements pour refaire ressortir la photo et vous faire plaisir essentiellement. Et pour dernier conseil, ce que je peux vous dire, alors c'est un peu chiant, au début je ne faisais pas ça et puis je me rendais compte que je me retrouvais avec un album qui n'était pas forcément bien fait, pas forcément bien pensé, et depuis, à chaque fois que je réalise un mini album, je fais ça à chaque fois avant, c'est de réfléchir au mini-album, de vous poser, de mettre sur une page ce que vous souhaitez dans l'album, ce que vous ne souhaitez pas, quelle structure vous souhaitez, quelle chose vraiment vous voulez faire dans ce mini-album. Et notamment j'y pense à chaque fois je me dis tiens je vais mettre une petite ficelle, je trouve que ça rend très bien pour la fermeture. Si vous n'y pensez pas avant, que vous faites ça et que vous faites la structure et qu'au dernier moment vous dites tiens je vais mettre une ficelle, et ben vous n'aurez peut-être pas forcément pensé au fait que il fallait accrocher la ficelle derrière le papier décoratif qui est juste là pour éviter que ça se voit, ou vous allez rajouter vous allez recoller la ficelle mais pas forcément avec quelque chose, enfin ça va pas forcément être très propre. Vous pouvez mettre un embellissement au dessus par exemple, mais c'est pas forcément le mieux je trouve c'est quand il est caché
derrière le papier décoratif. Et c'est ça par exemple pour les rubans, mais c'est aussi ça pour plein de choses différentes. Le nombre de pages que vous voulez utiliser, du coup ça va vous aider pour la structure, ça va vous aider pour le nombre de papiers que vous avez besoin, et du coup pas forcément utiliser ce papier là en 15 fois parce que vous savez que vous l'avez besoin seulement 2 fois, et du coup ça va vous aider pour les découpes, etc. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de réfléchir à l'intérieur de votre mini album et de votre structure pour pouvoir faire un mini-album, le mini-album que vous voulez, sans se dire oh mince j'ai oublié ça, c'est dommage, bon bah tant pis, je le ferai au prochain quoi. Donc voilà un petit peu les 10 conseils que j'avais à vous donner. J'espère que c'est assez clair, j'espère que c'est pas trop fouillis. J'avoue que j'avais toutes ces idées là dans ma tête, je les ai rapidement mis sur papier et je voulais vous les partager, mais j'espère que c'est compréhensible. Bien sûr ce sont tous des conseils que j'applique moi pour réaliser mes mini-albums, c'est pas des conseils que vous êtes obligés d'appliquer, c'est des petits tips que j'ai découvert au fur et à mesure du temps et que je voulais vous partager, mais bien sûr vous êtes tout à fait en droit de faire totalement le contraire. N'hésitez pas vous à me dire vraiment les petites choses que vous avez appris à force de faire des mini-albums et qui vous changent la vie et qui vous aident beaucoup pour les créations. Je serai vraiment très heureuse de vous lire et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas, je vais en profiter pour faire aussi ma page promo. N'hésitez pas à me retrouver sur Etsy pour voir un petit peu mes créations, et n'hésitez pas au niveau de YouTube, je vous mettrai des vidéos en barre d'infos, notamment si vous voulez la présentation de Vol les roses. Si vous voulez je peux vous mettre aussi la vidéo présentation de mes photos de classe, de l'album Mes photos de classe, et j'ai une vidéo mes 10 albums photos, mini-albums photos que j'ai réalisé, si jamais vous voulez des idées de mini-albums photos. Et puis voilà, je pense que c'est tout, j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si ça vous a plu et puis vos petits conseils. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, peu importe quand vous regardez cette vidéo, mais surtout bon scrap!